sujet houleux que Quentin Dupieux par ici. Au sujet de Quentin Dupieux, moi, j'ai eu un moment où j'en pouvais plus. Voilà, il faut le dire. Moment de fumer fait tousser, incroyable mais vrai. J'avais plutôt aimé Mandibule. Il y a des films de Quentin Dupieux que j'aime bien, mais il y a un moment donné, j'en pouvais plus. Il y a un moment donné, Quentin Dupieux, vraiment, ça marchait plus avec moi. Les films où il n'arrive pas à écrire une fin, où vraiment ça se finit. Vraiment, il y a des films comme ça, comme Fumer fait tousser, il n'y a pas de fin. Vraiment, j'ai l'impression d'être pris pour un con. Il y a certains films vraiment que j'aime pas du tout. Et il se trouve que l'année dernière, il a sorti Yannick. Et contre toute attente, moi j'ai beaucoup aimé Yannick. J'avais trouvé ça formidable. Notamment grâce à... Comment s'appelle cet acteur ? Je sais plus. Attendez, vous allez peut-être m'aider. C'est quoi le nom de l'acteur ? Yannick... Attendez, je vais chercher, comme ça je vais vous le dire. Évidemment, j'ai pas de tête. Yannick Quentin Dupieux. Ah, Raphaël. Je savais que c'était Raphaël, mais j'avais Raphaël Personnaz vu que j'ai parlé de Raphaël Personnaz juste avant. C'est bon. Merci, Kalain, tu m'as sauvé. Voilà, Raphaël Quenard. Parce que tout le film tourne autour de Raphaël Quenard, qui est vraiment l'acteur principal, où vraiment il est dans tous les plans, dans Yannick. Et le film est extraordinaire parce que Raphaël Quenard est fantastique. Et du coup, Yannick, ça m'avait réconcilié avec Quentin Dupieux. Je m'étais dit, ah ok, il peut aussi faire ça. Et en plus, c'est un projet un peu particulier qu'il a fait très rapidement, dans un temps très resserré, avec très peu d'acteurs. Vraiment, c'est un film... c'est un tout petit film, où vraiment, il est plus... C'est complètement autre chose dans sa filmo. Et là, ça m'avait cueilli, j'avais beaucoup aimé. Cette année, le voilà qui revient avec Dali. Un film, encore une fois, très resserré, pas très long, parce que Quentin Dupieux, au moins, je peux lui... Ça au moins c'est un truc où c'est une vraie qualité de son cinéma, c'est qu'il arrive à faire des films qui tartinent pas pendant 4 heures, et ces films font souvent 1h, 1h15, ouais, jamais plus de 1h15, donc ça fait plaisir. Bon, par contre, ça lui permet de faire 3-4 films par an. À un moment donné, il faut se calmer. Il y a un autre truc qui me saoule avec Quentin Dupieux, c'est qu'il est un peu à tous les postes. C'est-à-dire qu'il est directeur de la photo, il s'occupe de la musique, il est le réal, vraiment, il est partout. Il est monteur, et à un moment donné, par exemple, la photo, Quentin, à un moment donné, délègue. Parce que la photo, c'est tout le temps la même. Et elle est chiante. Et elle est pas très jolie parfois. Vraiment, il y a des trucs à un moment donné. Quentin, tu saoules. Ok, t'as envie de tout faire, mais ton cinéma serait peut-être un peu mieux si tu donnais les clés de ton cinéma à d'autres personnes pour venir faire des choses à ta place. Merci Quentin, parce que c'est le Kojima du cinéma français. Le mec, il est à tous les postes. Il est partout. Ça rend fou. Donc, Dali, qu'est-ce que c'est ? C'est Quentin Dupieux, du coup, cinéma absurde. Voilà. Le chef de file de la comédie française cinéma absurde. Et, mais je déteste pas tous ces films, hein, attention. Évidemment, il y a un moment donné, j'en pouvais plus de Quentin Dupieux. Et là, je suis mitigé vis-à-vis de Dali. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça sympathique, je crois que j'ai mis 3 sur 5. Mais j'ai pas trouvé ça exécrable. Vraiment. Mais il y a des trucs qui me chafouinent dans le film. Il y a des trucs qui m'ont saoulé. Disons-le, il y a des trucs qui m'ont saoulé. Mais qui sont, encore une fois, du cinéma de Quentin Dupieux, de cette envie de faire du cinéma absurde. Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'embête. C'est que, oui, le mec, voilà, dit, oui, voilà, c'est du cinéma absurde. Mais est-ce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. À un moment donné, est-ce que parce que je fais une comédie absurde, ça permet de faire tout et n'importe quoi et de pas faire de cinéma à un moment donné ? Parce qu'à un moment donné, parfois t'as un peu l'impression d'être pris pour un con. Là, notamment dans Dali, il y a un truc dans Dali, c'est que il y a un personnage qui va raconter un rêve. Bon, je vais essayer de faire bref là-dessus. C'est qu'il y a un personnage qui raconte un rêve dans le film. Donc le rêve, on va voir le rêve une première fois, pour se rendre compte que on était... En fait, à un moment donné, on est dans Inception. C'est-à-dire que le rêve, on va l'avoir plein de fois parce qu'à chaque fois, le personnage se réveille, mais il est encore dans un rêve. Donc il se réveille, et le spectateur a le temps d'oublier, et paf, tu te dis, ah putain, en fait, j'étais encore dans un rêve, et t'es encore dans un rêve. Et ça, 3-4 fois, et à un moment donné, j'étais là. Quentin, t'es bien gentil, mais là, j'ai un peu l'impression que tu te prends pour un con. Et au final, le film, c'est ça. C'est-à-dire que les 3 quarts du film, c'est cette histoire du rêve.
Et en plus, ce truc de l'histoire dans l'histoire dans l'histoire, c'est un truc qu'il a déjà fait, Quentin Dupieux. J'ai l'impression qu'à un moment donné, Quentin, tu tournes en rond. C'est-à-dire que dans Fumer fait tousser, le film, t'as l'impression que c'est une histoire de Power Ranger avec des super pouvoirs ridicules. Et en fait, à un moment donné, les personnages vont s'asseoir pour raconter des histoires. Et du coup, tu vas suivre des histoires dans l'histoire. Et au final, le film, c'est ça, dans les trois quarts du film. Du coup, j'ai l'impression que c'est un procédé que Dupieux aime bien, de ce procédé de mettre une histoire dans l'histoire, de une petite histoire dans une grande histoire, qui au final, la grande histoire raconte rien. Parce que c'est des petites histoires. Et au final, tu te dis, ah ok, tout ça pour ça. C'est un peu souvent le truc que j'ai avec Dupieux, c'est que souvent, à la fin, je me dis, putain, tout ça pour ça, au final. Ah d'accord. Merci Quentin. Bravo. Mais il y a quand même des qualités dans Dali. Déjà, c'est un film sur Dali qui n'est pas un biopic sur Dali. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est plutôt cool. Et ça fait sens. Parce que Dali, c'était cet artiste, justement, de l'absurde, ses peintures. Et en fait, il essaie d'invoquer cet esprit-là. Il essaie d'invoquer l'esprit. C'est un film avec Dali qui, du coup, essaie de reproduire cet univers de Dali. Et c'est pas un film sur Dali, quoi. Et du coup, le mariage de l'univers de Dupieux et de Dali, en fait, fonctionne. Tu te dis oui. Pour une fois, cette idée d'avoir un film absurde qui part un peu dans des... Ça fait sens, en vrai. Tu te dis, pourquoi pas ? Parce que ce serait... C'est un film de Dali, quoi. C'est un film dalinien. Dalisien. Du coup, là, je me dis, il y a un truc qui se joue, qui peut fonctionner, mais qui, à un moment donné, a ses limites. Je le disais tout à l'heure avec le rêve et tout. Je me dis... Il y a des fois, j'ai des limites. Mais il y a des vraies qualités. Il y a une idée amusante dans le film, c'est que il y a différents acteurs qui vont jouer Dali. Donc Edouard Baird, Gilles Lelouch, Pio Marmaille et Jonathan Cohen. À mon humble avis, Jonathan Cohen, c'est le meilleur acteur du film jouant Dali. Vraiment, je le trouve super. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il devait pas jouer Dali à la base. Il devait jouer un autre personnage, il se trouve que des gens se sont désistés, et donc il arrive sur le personnage de Dali un peu par hasard, et en n'ayant pas trop de temps pour préparer. Et en fait, je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux. C'est celui qui, je trouve, est le plus drôle, et le plus amusant. Vraiment, tu sens qu'il s'amuse. Et vraiment, il s'en sort vachement bien. Alors qu'il y en a certains, comme Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, je trouve, il est à côté de la plaque. Édouard Baird, il en fait des caisses. C'est incroyable. Et Pio Marmaille, je l'aime beaucoup, mais le problème, c'est que je trouve que Jonathan Cohen s'en sort vachement mieux, et en fait, je suis frustré parce que j'ai envie de voir Jonathan Cohen en Dali, et des fois, l'acteur change. Et je me dis, putain, c'est dommage. Les autres sont nuls à côté. C'est un peu alors que cette idée, en vrai, elle est plutôt amusante. De mettre plusieurs acteurs sur un même personnage, du coup, ça permet de surprendre le spectateur, et surtout que ça n'a pas de sens. Hein. Vraiment, l'acteur change, sans réel... Il n'y a pas vraiment de sens. Ça va changer, un point c'est tout. Il n'y a pas quelque chose à comprendre là-dedans. Et du coup, point positif, Jonathan Cohen. Il y a d'autres choses, je trouve, plutôt cool. Il y a des idées vraiment amusantes. Il y a vraiment des moments où je trouve le film un peu drôle. Il y a vraiment des idées... il y a quelques idées très débiles. Par exemple, il y a une idée au début du film très bête, où tu as le personnage de Dali qui arrive dans un couloir, dans un hôtel, et qui va vers un personnage. Et il y a un plan où on le voit marcher. Et tu te dis, bon, il y a 10-20 mètres entre les deux personnages. Donc, dans un film normal, tu le vois marcher, le plan suivant, il est avec l'autre personnage. Et là, ça dure hyper longtemps. Donc, tu le vois marcher, en fait, c'est comme s'il avançait jamais vers l'autre personnage. Et ça dure très longtemps jusqu'à ce que ça devienne vraiment drôle, hilarant. Vraiment, ça, je trouve que ça marche. Il y a des idées comme ça qui marchent pas mal. Mais il y en a d'autres. Et ça, après, c'est très subjectif, je pense aussi. Hein. Il y a des gens que ça a fait rire, il y a d'autres personnes que ça va pas fait rire. Moi, le coup du rêve, à un moment donné, ça m'a pas du tout fait rire. Vraiment, je me suis senti un peu arnaqué par le film, là. Je fais... franchement. Surtout que tu sens que... encore une fois, il sait pas comment finir ses films. Je trouve que 99% de ses films, il sait pas comment terminer. Donc souvent, ça finit en queue de poisson. Ça finit un peu nul. Il n'y a pas réellement de fin. Incroyable mais vrai, je trouve que c'était la pire fin du monde. Enfin... à un moment donné, t'abuses, frère. Autre point positif, c'est que la musique est composée par Thomas Bangalter, l'un des deux Daft Punk. Donc ça, plutôt cool, et je trouve la musique plutôt sympathique.
Il y a une petite ritournelle qui touille. C'est plutôt sympathique. C'est à noter que c'est un Daft Punk. Mettons-nous une petite bande annonce, comme ça je pense qu'on va finir là-dessus. J'ai trouvé ça sympathique. J'ai mis 3 sur 5. Je trouve ça vachement moins bien qu'Yannick par exemple. Mais pas inintéressant. Et ça a le mérite de ne pas durer trop longtemps. Et l'affiche est très jolie, je trouve. Je trouve l'affiche très jolie. C'était le cas aussi de Yannick. L'affiche de Yannick était très jolie. Je nous mets une petite bande annonce. Comme ça, on finit là-dessus. Maître, on peut faire une pause un peu là? Putain, quel enfer! Mais ça va pas la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est? Dali est probablement On est là! le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque? Moteur! Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je peux pas les supporter. C'est moi, un plus vieux. Un vieux vous? Oui, très vieux, très laid. En chaise roulante. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer. C'est inadmissible. Pablo! Monsieur Dali, s'il vous plaît! Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est Ali. Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre,